Alors, on s'intéresse d'abord au parallélogramme. Donc, un parallélogramme, vous en avez un dessiné sur cette figure ici. Donc, un parallélogramme ABCD de centre O. Donc, quelles propriétés ont les parallélogrammes? On va les exprimer avec donc si alors pour bien comprendre comment les utiliser. Donc, déjà, quand j'ai un quadrilatère ABCD, si je sais que c'est un parallélogramme, donc si ABCD est un parallélogramme, alors, qu'est-ce que je peux en déduire? Eh bien, je peux en déduire tout d'abord, c'est la définition, qu'il a ses côtés opposés parallèles. Donc, première chose, ses côtés opposés sont parallèles. Donc, sur la figure ci-dessus, je peux déduire du fait que ABCD est un parallélogramme, je peux déduire que les côtés AD et BC sont parallèles, et d'autre part que AB et DC sont parallèles. Ensuite, je peux en déduire également que ces côtés opposés ont la même longueur. Ces côtés opposés ont la même longueur. Ont la même longueur. Si je reprends à nouveau les notations de la figure ci-dessus, eh bien la longueur AB est égale à la longueur DC et la longueur AD est égale à la longueur BC, comme le montre le codage que j'ai fait là sur la figure d'exemple. Donc ça c'est pour les côtés. Et pour les diagonales, on peut dire que ces diagonales se coupent en leur milieu. Un parallélogramme a ces diagonales qui se coupent en leur milieu. Autrement dit, on peut dire, c'est équivalent de dire que les diagonales ont le même milieu. Très bien. Donc voilà trois propriétés qu'on peut affirmer quand on sait qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Maintenant, comment prouver qu'un quadrilatère est un parallélogramme? Autrement dit, je reprends mon tableau. Cette fois-ci, dans la conclusion, je veux prouver que ABCD est un parallélogramme. Voilà, comment prouver qu'ABCD est un parallélogramme? Eh bien, première méthode, je peux prouver que ABCD a tous ses côtés opposés parallèles. Autrement dit, si je prouve que AB est parallèle à DC et que AD est parallèle à BC, alors je peux en déduire que ABCD est un parallélogramme. Ensuite, on peut aussi prouver que ABCD a ses côtés opposés de même longueur. Voilà. Si je suis capable de prouver que la longueur AB est égale à la longueur DC et que la longueur AD est égale à la longueur BC, alors je peux en conclure que ABCD est un parallélogramme. Alors, on peut combiner un peu ces deux choses-là. Si on a à la fois la possibilité de montrer que deux côtés seulement sont parallèles et de même longueur, ça suffit pour avoir un parallélogramme. Donc, troisième façon de prouver qu'ABCD est un parallélogramme, ce serait de prouver que ABCD a deux côtés opposés, parallèles et de même longueur. Donc là, il suffit de travailler avec seulement deux côtés opposés, on n'a pas besoin de travailler avec les deux autres. Par exemple, il suffirait de prouver que AB et DC sont parallèles et de même longueur pour conclure que ABCD est un parallélogramme. Donc ça, c'est le travail qu'on peut faire à partir des côtés du quadrilatère. Maintenant, si je veux travailler avec les diagonales, eh bien, si je prouve que ABCD a ces diagonales qui se coupent en leur milieu, alors je peux dire que ABCD est un parallélogramme. Voilà, donc en résumé, les propriétés que l'on peut déduire quand on sait que la quadrilatère est un parallélogramme, et d'autre part, les propriétés qu'il faut prouver si je veux pouvoir conclure que ABCD est un parallélogramme.